La Fédération québécoise des municipalités tenait les 27, 28 et 29 septembre dernier son congrès annuel au Centre des congrès de Québec. La télévision d'ici assistait à la conférence intitulée « L'élu municipal, un leader », conférence qui était donnée par nul autre que la dragonne à l'émission Dans l'œil du dragon, Danielle Henkel. Le maire de la ville de Beaupré, Michel Paré, complétait cette conférence avec quelques interventions. Je l'ai donc rencontré à la toute fin pour connaître ses impressions et commenter certaines questions qui lui ont été posées. Alors, M. Paré, bonjour, vous allez bien? Très bien, merci. Alors, suite à la conférence de Mme Henkel, qu'est-ce qui vous a inspiré le plus? Alors, c'est les qualités de leader, être à l'écoute, ce que l'on fait avec la population de Beaupré, être transparent, donner l'information, annoncer les bonnes nouvelles et ne pas avoir peur d'être soi-même et d'avancer dans les projets municipaux. C'est ça, c'est important d'être soi-même lorsqu'on est un élu? On ne peut pas faire autrement. Si on tente de copier quelqu'un d'autre, que ce soit une idole ou peu importe, un modèle, si on tente de copier quelqu'un d'autre, on fera toujours une fausse impression. Êtes-vous surpris de voir à quel point que Mme Henkel ne l'a pas eu, comme en bon français, là, tout cuit dans le bec? Je connaissais un peu Mme Henkel avant l'émission des Dragons. Je connaissais un petit peu son parcours, donc, et on a eu l'occasion de se rencontrer avant, mais je la connaissais avant avec le Conseil du patronat du Québec à l'époque, où on rencontrait des gens d'affaires et on avait eu l'occasion de discuter des différents parcours de plusieurs, dont la madame également, Mme Henkel, évidemment, et aussi celle dont le nom m'échappe, mais qui a fait les restaurants Cora. Alors, ce sont des femmes qui sont parties vraiment de rien et qui ont monté des entreprises extraordinaires et avec persévérance, avec qualité et surtout avec intelligence et avec honnêteté. Elle disait régulièrement de sortir de sa zone de confort. Est-ce que c'est un concept que vous appliquez régulièrement? Trop souvent. Trop souvent. C'était le cas dans ma vie professionnelle, lorsque je représentais 15 000 entreprises, où on avait même gagné le prix d'association patronale de l'année au Canada dans le domaine de l'innovation, l'éducation, la formation aux membres et le développement des services. Alors, on sortait de notre zone de confort. Et évidemment, cette expérience-là me sert au niveau municipal. Lorsqu'on fait, par exemple, on fait des projets, des démarches auprès du gouvernement, ce qu'on a fait avec le boulevard Sainte-Anne, ce qu'on a fait avec la place de Génération. Il y avait des gens qui s'y opposaient au départ. Et aujourd'hui, on a forcé des choses. Et aujourd'hui, tout le monde est content. Alors, on fait la même chose avec le projet de requalification du parc industriel, où on voit vraiment loin, où on a des pressions indues pour du développement résidentiel, pour une marina, etc. Et on maintient le cap sur du développement mixte, mais d'abord industriel, ensuite, et récréo-touristique, et le résidentiel viendra plus tard. Et un des exemples qu'on a de leadership exceptionnel sur la côte de Beaupré, c'est à l'époque où les élus de Beaupré ont décidé de développer la station de ski du Mont-Sainte-Anne. Imaginez-vous, au début des années 60, le maire de Beaupré, Louis-Philippe Antoine Bélanger, à l'époque, décide avec d'autres de développer la station du Mont-Sainte-Anne, font des projets, font des règlements d'emprunt, alors que la montagne n'est même pas sur le territoire de la municipalité. Il fallait être très visionnaire, avoir l'esprit d'entrepreneurship et un peu, entre parenthèses, être cow-boy. Et aujourd'hui, c'est le phare économique de la région. Alors, il fallait être excessivement visionnaire à l'époque. Et ça, ce sont des faits et des réalisations concrètes qui nous inspirent aujourd'hui pour le parc industriel à la ville de Beaupré. On vous a posé une question tout à l'heure et je vous la repose. En fait, on dit qu'en tant qu'élu, on doit écouter tout le monde, mais on ne peut pas être aimé de tout le monde ou plaire à tout le monde plutôt. Alors, comment vous gérez tout ça? Très bien. Pour avoir déjà représenté 15 000 entreprises, on ne plaisait pas à tout le monde. On avait des partenaires. À l'occasion, nos propres partenaires, on était en conflit, on était devant les tribunaux. Alors, nous, ce qu'on a fait, lorsqu'on est arrivé au conseil municipal, dans la première année, on a fait un forum, Rêver sa ville. Alors, on a écouté, on absorbait. Et par la suite, évidemment, il y a des choses qu'on a réalisées et il y a des choses qu'on voulait réaliser et qu'on n'a pas fait parce que les gens nous ont dit que ce n'était pas leur priorité.
Et ça nous a simplement réconfortés dans certaines orientations qu'on avait. Et on va le refaire si on est réélu en 2009. En 2013, le 3 novembre, on va refaire cet exercice-là. Donc, écoutez, oui, mais regardez toujours dans une perspective beaucoup plus large pour le bien-être de l'ensemble de la collectivité. Parce que souvent, on a à faire face à des intérêts très, très, très personnalisés. Et même, à l'occasion, ces personnes-là essaient de faire des pressions indues sur le conseil ou sur le maire, plainte à l'UPAC, demande d'accès à l'information. Donc, on doit toujours garder le cap sur les besoins et les intérêts de la collectivité et ne jamais tomber pour celui d'un particulier. Donc, l'élu municipal doit nécessairement être un leader? Il doit être un leader, doit être un visionnaire, il doit s'informer, il doit développer des réseaux et il doit assumer ses décisions. Et il doit aussi les expliquer en toute transparence et en toute objectivité et faire appel à l'intelligence des gens. Monsieur Paré, merci beaucoup. Au plaisir.